Enquête sur les conditions de vie des ménages. À quelques jours du lancement de la collecte, les autorités locales ont été sollicitées pour la réussite de cette opération. Ouverture de l'atelier régional Afrique de la Convention internationale pour la protection des végétaux à l'hôtel Boulevard, une rencontre visant à renforcer la coopération régionale face aux défis phytosanitaires. Madame, Monsieur, bonjour. Soyez naturellement les bienvenus dans ce 13h que nous démarrons avec l'arrivée du couple présidentiel en Côte d'Ivoire. Après un séjour fructueux à Freetown, en Sierra Leone, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la première dame prendront part aux festivités commémorant le 66e anniversaire de l'indépendance de ce pays frère et ami, célébré le 7 août. Cette participation témoigne de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Le point avec nos confrères de la communication présidentielle. L'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où le chef de l'État y est descendu aux côtés de la première dame Zita Oligui Nguema. Au pied de l'appareil, Madame Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire. Poignée de main, échange de civilité, salutations aux autorités présentes avant que le couple présidentiel ne se soit accordé un moment avec la communauté gabonaise venue l'accueillir dans un véritable bain de foule. Un séjour de 3 jours a ainsi commencé pour le couple présidentiel en terre ivoirienne, où ils prendront part aux festivités du 66e anniversaire de l'indépendance du pays. Mais à côté des cérémonies, plusieurs activités devraient rythmer le séjour du chef de l'État dans la même dynamique que ses récents déplacements au Ghana, en Gambie et en Sierra Leone. Ce séjour pourra ainsi le conduire sur les traces de la mémoire ivoirienne, à la rencontre de la communauté gabonaise établie ici en Côte d'Ivoire et à la découverte de certains grands chantiers qui témoignent du développement du pays avant de le mener au grand rendez-vous du 7 août où il assistera à la parade militaire. Une diplomatie active donc pour le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui renforce patiemment des passerelles entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, des passerelles dont les retombées économiques, diplomatiques et humaines doivent à terme profiter directement aux populations gabonaises. Une étape ainsi dans cette tournée diplomatique entamée ces derniers jours, à travers laquelle le Gabon amplifie sa volonté de créer davantage de synergie et de connexion entre les peuples et les nations d'Afrique. Autre chose, à Libreville, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Aba Owono, et les autres juges constitutionnels ont auditionné les responsables des médias publics en présence de la haute autorité de la communication. C'était en séance plénière. Objectif, rappeler les exigences de rigueur, de responsabilité et de discernement dans le traitement du dossier Ilmbagné qui oppose le Gabon à la Guinée équatoriale. Doris Krozonkulu pour le point. Entouré des juges constitutionnels, des juges assistants, du greffe, des principaux responsables de la haute juridiction, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Aba Owono, a reçu les responsables des médias du service public en présence des membres de la haute autorité de la communication. Ce, en application des dispositions de l'article 113 alinéa 3 de la Constitution selon lequel la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Au cœur des échanges, le traitement médiatique de l'accord d'engagement conjoint signé le 28 juillet dernier à Addis Abeba en Éthiopie, relatif à la mise en œuvre de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice, se rapportant aux différents territoriales opposant le Gabon à la Guinée équatoriale. Nous avons eu au cours de cet échange l'occasion de dire comment le traitement de l'information a été fait et avec la participation de la haute autorité de la communication, le président a eu l'occasion de nous expliquer un peu, de nous donner quelques éléments relatifs à ce dossier. Dans une démarche à la fois pédagogique et préventive,
Le président de la Cour constitutionnelle a exhorté les professionnels des médias à recouper systématiquement les informations, qui plus est sensible avant toute diffusion, et à concilier le droit du public à l'information avec les exigences de sécurité nationale et de préservation de la paix sociale. Une vision pleinement partagée par la haute autorité de la communication. Avoir une communication fluide dans le cadre du traitement de ce dossier, avoir des informations fiables, avoir des acteurs également, des autorités qui puissent apporter aux confrères que nous sommes, aux journalistes que nous sommes, des éléments qui puissent permettre de mieux traiter la question. Parce que dans un tel dossier qui est aussi sensible, qui engage deux États, deux peuples, il est toujours bon que chaque partie, surtout le Gabon, puisse avoir une information qui puisse aller dans le cadre de ses intérêts, de telle sorte qu'il n'y ait pas une confusion dans les esprits. À travers cette rencontre, la Cour constitutionnelle rappelle que les questions touchant la souveraineté nationale, tout comme les dossiers couverts par le secret défense, requièrent un traitement particulièrement rigoureux de la part des rédactions des médias publics. Également, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abaono, a réaffirmé la disponibilité de la haute juridiction à accompagner les professionnels des médias afin de leur apporter les éclairages nécessaires en rapport avec ces différents frontaliers. Pour Dieudonné Abaono, un message clair. Informer demeure un devoir, mais informer avec justesse, responsabilité et discernement reste une exigence, surtout lorsqu'il s'agit des questions relevant de l'intérêt supérieur de la nation. On va poursuivre avec la remise du rapport général des élections professionnelles qui se sont déroulées récemment dans toutes les administrations du pays par le ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la formation professionnelle au vice-président du gouvernement, Herman Imungo. Ce document retrace l'ensemble des étapes du processus électoral en mettant en évidence le bon déroulement du scrutin sur toute l'étendue du territoire. Le rapport général des élections professionnelles organisé les 28 avril et 13 mai 2026 sur l'ensemble du territoire national, désormais entre les mains du vice-président du gouvernement. Des trois secteurs, nous avons eu 128 871 travailleurs qui étaient inscrits. Et nous avons eu 87 409 suffrages exprimés et 82 041 suffrages valides. Donc avec un taux de participation de 67%, ce qui est un engouement formidable pour ce qui concerne ces élections professionnelles. En recevant ce document des mains du ministre du Plein Emploi, du Dialogue social et de la formation professionnelle, le coordonnateur de l'action gouvernementale Herman Imungo a salué le bon déroulement de ce scrutin. Une première expérience jugée concluante pour le Gabon qui marque une étape importante dans le renforcement du dialogue social. C'est à saluer, vu le nombre de recours autour de 120 qui ont tous été vidés dans un climat apaisé, c'est aussi à saluer. Ce n'était pas gagné, mais ça a été fait et ça a été relevé de la plus belle des manières. Vous êtes parti avec un chemin où, vu l'expérience du secteur privé, vous attendiez par exemple à ce que cela soit plus facile, mais bon, à l'épreuve du terrain, comme disent les militaires, c'est le terrain qui commande. Vous avez été confronté à des réalités qui sont autres. Donc, c'est un travail à saluer. C'est un rendu à féliciter, à soutenir hautement. Avec la participation, avec le climat et surtout avec le respect de la norme, ce sont des éléments qui robustent la légitimité de ceux qui ont été choisis pour parler au nom de leur secteur. La remise officielle de ce rapport ouvre désormais une nouvelle phase, celle de l'exploitation des résultats et des enseignements de ce premier scrutin professionnel. L'objectif est de consolider la représentativité des partenaires sociaux et de renforcer durablement le dialogue social dans notre pays.
On reste à la vice-présidence de la République pour parler de l'avant-projet de texte portant statut général de la fonction publique et statut général des fonctionnaires qui était au centre des échanges entre les membres du gouvernement dans le cadre du Conseil interministériel sectoriel, étape avant son passage au Conseil interministériel. Objectif de cette réforme, moderniser l'administration publique et renforcer son efficacité. Raymond Savou. Cette rencontre marque le lancement d'un processus de réflexion destiné à définir les priorités de la justice gabonaise pour les 5 prochaines années. Le thème retenu, quelle justice gabonaise pour 2032, traduit avec force et clarté l'ambition du chef de l'État de bâtir une justice moderne, performante, indépendante, impartiale, transparente, numérisée, accessible, proche des citoyens et pleinement engagée au service du développement national. La future loi de programmation de la justice devra ainsi constituer le cadre juridique, institutionnel, financier et opérationnel de cette profonde transformation. Au cours des travaux, les participants examineront les principaux défis auxquels fait face le système judiciaire afin de proposer des réformes adaptées aux réalités nationales. Notre ambition est de construire une justice pleinement adaptée aux exigences de la Ve République, aux profondes mutations de notre société, aux attentes légitimes de nos concitoyens, ainsi qu'aux défis d'un environnement national et international en constante évolution. Nous devons refuser la résignation, les réponses partielles et l'immobilisme. Les recommandations formulées permettront d'améliorer la gouvernance du secteur, les infrastructures judiciaires, de développer les ressources humaines et de faciliter l'accès à la justice. Une sagesse populaire nous enseigne que la franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser tout ce qu'on dit. Ensemble, faisons en sorte que la loi de programmation de la justice pour la période 2027-2032 soit bien davantage qu'un texte législatif de la Ve République, un texte de plus, un texte de trop. Nous devons en faire une véritable feuille de route stratégique avec des orientations à la fois ambitieuses, réalistes, cohérentes et consensuelles, à la hauteur des attentes du président de la République et des aspirations légitimes du peuple gabonais. À travers cette initiative, le gouvernement réaffirme sa volonté de doter le pays d'une justice performante, accessible et adaptée aux défis de la période 2027-2032. Et puis, le vice-président du gouvernement, Herman Mongo, a procédé hier à Libreville à l'ouverture du séminaire de réflexion consacré à l'élaboration de la loi de programmation de la justice 2027-2032, des assises placées sous le thème « Quelle justice gabonaise pour 2032 ?» Une rencontre qui a vu la participation des hauts magistrats et des parlementaires. On en parle avec Fabiola Mengue. Cette rencontre importante vise à doter le Gabon d'une justice plus moderne, performante, accessible et adaptée aux exigences de l'État, de droit, ainsi qu'aux défis du développement économique et social. Les participants ont été invités à privilégier les échanges francs et constructifs afin de formuler des recommandations réalistes susceptibles de servir de socle à une loi de programmation capable de transformer durablement le système judiciaire gabonais. Nous sommes d'abord des enfants de ce pays et il faut que nous travaillions dans l'intérêt de ce pays. Nous avons une seule journée pour examiner et faire une proposition au Parlement d'un projet de loi qui devra être ratifié pour être une loi de programmation et avoir une justice satisfaisante pour chacun des citoyens. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Augustin Eman, a rappelé que ces assises s'inscrivent dans les très hautes orientations du chef de l'État. Alors la réforme peut être contenue dans la programmation aussi, parce qu'on peut réformer dans la durée. Donc ce n'est pas du tout antinomique de parler de programmation ou de réforme. Que ce soit tout ce qui concerne les juridictions, donc nos procédures, l'accès à la justice, mais tout ce qui concerne également les hommes et les femmes qui y travaillent. Et c'est aux participants en fait. Ce participant de nous dire ce qu'ils comptent mettre là-dedans, puisque c'est pour ça que nous les avons réunis. Le séminaire devra déboucher sur des recommandations destinées à alimenter le projet de loi de programmation de la justice 2027-2032, avec pour ambition de bâtir une justice plus indépendante, plus efficace, numérisée, mieux dotée en ressources et plus proche des citoyens à l'horizon 2032.
Dans le volet éducation, l'enseignement des mathématiques au Gabon était au cœur des échanges entre le ministre de l'Éducation nationale et les experts en mathématiques. Objectif, renforcer les capacités des enseignants de cette matière du premier cycle. On voit ça avec Nathalie Oké et Gérard Miyindou. Au cabinet de travail du ministre de l'Éducation nationale, experts en mathématiques, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques. Une réunion pour réfléchir sur les défis du système éducatif. Comment former les enseignants à la maîtrise des enseignements dans cette matière. Si nous voulons vraiment qu'ils aiment les mathématiques, ils doivent tomber amoureux des mathématiques. Ils doivent aimer, ils doivent prendre du plaisir, ils doivent s'intéresser. Parce que s'ils s'intéressent, ils prêtent attention. S'ils prêtent attention, ils apprennent. S'ils apprennent, ils ont des bonnes notes. Et s'ils ont des bonnes notes, ils sont motivés et la boucle continue. Nous devons parler de l'importance de la pédagogie parce qu'on peut être un mathématicien brillant en mathématiques, on le met devant des CP et il est incapable d'enseigner au CP. Donc il y a la pédagogie, le savoir-faire avec les enfants et changer nos mentalités. Tout enfant est capable de faire les mathématiques et on doit arrêter avec ces dichotomies néfastes qui sont littéraires ou scientifiques. Cette année, les enseignants et les enseignements vont se faire sur l'approche par les compétences au niveau de la 3e. Ce qui va amener un changement au niveau des pratiques et au niveau des évaluations. Donc nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir pour pouvoir organiser une formation continue à l'adresse des enseignants des 3e. La recherche des méthodes pour amener les élèves à s'intéresser à cette matière, surtout avec la réforme en APC qui se poursuit pour les classes de 4e et de 3e. La formation des chargés de cours et conseillers pédagogiques du Gabon vise un seul objectif, l'amélioration du niveau des élèves. La Société des brasseries du Gabon, le Pôle emploi et la Banque du commerce pour l'entrepreneuriat du Gabon unissent leurs forces pour favoriser le développement des petites entreprises, d'où la signature d'une convention dans le cadre du projet Épicerie 241 destiné à accompagner de nouveaux entrepreneurs gabonais. On en parle avec Martina Ada. Cette signature de convention tripartite ouvre de nouvelles perspectives à plus d'une dizaine de Gabonais formés dans le cadre du projet. Un accompagnement qui devrait leur permettre de créer et de gérer leur propre commerce. C'est le début de l'aventure pour 10 jeunes entrepreneurs. Cette idée d'épicerie 241 est née il y a à peine un an et on a fait les sélections pour trouver des candidats qui soient motivés pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement. Au-delà de la formation, les partenaires entendent faciliter l'insertion professionnelle par l'entrepreneuriat en donnant aux bénéficiaires les outils nécessaires pour lancer une activité viable. Dès demain, il y a déjà des locaux qui ont été visités, qui ont été déjà identifiés. Donc nous allons mettre ces jeunes, ces compatriotes en situation de travail. Et qu'est-ce qui va changer dans leur vie? C'est un emploi. Un emploi appelle au règlement de ses factures, un emploi appelle à l'autonomisation de la personne, un emploi appelle à la souveraineté économique de notre pays. Pour les récipiendaires, cette initiative est porteuse d'espoir. Elle représente une opportunité de gagner en autonomie financière et de concrétiser un projet professionnel longtemps attendu. Nous bénéficions d'un accompagnement pour trouver le local, l'installation, l'approvisionnement pour tout ce qui est boissons, au niveau de la Sobraga et un accompagnement financier par la BCEJ. À travers Épicerie 241, la Sobraga, le PNPE et la BCEJ affichent leur ambition de faire émerger une nouvelle génération de petits commerçants capables de créer de la valeur et contribuer au dynamisme de l'économie gabonaise. Le gouverneur de la province de l'Est-Huer, Marie-Françoise Dikoumba, a procédé lundi dernier à la remise des chèques en termes d'indemnisation aux 17 familles impactées par le projet de construction du boulevard 2x2 voies sur le linéaire Essassa-Bikele. Cette phase qui s'est déroulée au gouvernorat précède le début imminent des travaux. Arnaud Manza. Après la consultation publique tenue à Essassa jeudi dernier, place à la phase d'indemnisation pour les populations impactées par le projet de construction du boulevard en béton armé Essassa-Bikele. Un geste qui marque le respect des engagements de l'État. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui au gouvernorat pour procéder à la remise des chèques
donnant droit aux frais de départ. Ces personnes vont se présenter à la CDC pour pouvoir toucher leurs différents chèques. Nous essayons de mettre en œuvre les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, qui veut que les Gabonaises et les Gabonais soient traités dignement. Une étape qui rassure les bénéficiaires et ouvre la voie au démarrage effectif du chantier. Nous sommes là pour venir récupérer notre indemnisation. Sur le projet construction voie et Sassa Bikele, que nous tous en tant que Gabonais et Gabonaises, nous devrons accompagner le président dans sa vision. La suite, c'est la destruction des cadres bâtis, des maisons. Les populations ont reçu les différentes aides au départ. Elles vont s'atteler maintenant à récupérer tout ce qu'elles peuvent récupérer dans leurs anciennes maisons et partir. Et ensuite, l'opération de destruction va démarrer et puis la construction de la route avec. Avec ce boulevard, le gouvernement poursuit sa politique d'amélioration des infrastructures routières dans le Grand Libreville. La mairie d'Ovendo a procédé hier à l'opération officielle de régularisation des parcelles au profit des Gabonais installés dans un titre foncier relevant du patrimoine communal. Placé sous l'égide du ministère du Logement, l'opération supervisée techniquement par la Société nationale immobilière vise à mettre fin à la précarité foncière des Gabonais. Plus de précisions avec Stévio Yann Mesui, Hervé Diguet. Ils ont désormais en leur possession le document officiel qui leur confère le droit de propriété définitif dans la commune d'Ovendo. Je suis rentrée ici le 6 février 2013. J'ai commencé mes démarches en 2007. On nous appelait en quelque sorte des squatters. Aujourd'hui, la situation a été régularisée. Je suis propriétaire, donc personne ne peut me déraciner là où je suis. En régularisant les parcelles au profit des Gabonais installés dans un titre foncier relevant du patrimoine communal, les autorités municipales impulsent la dynamique d'une gestion qui répond aux exigences de bonne gouvernance et de l'intérêt général. Notre mission consistera notamment à procéder à l'identification et au recensement des populations et de leurs cadres bâtis, la réalisation des opérations topographiques, la sécurisation des voies d'accès aux parcelles et des émissaires primaires d'assainissement, l'élaboration du plan parcellaire au morcellement des titres fonciers et à l'établissement de l'ensemble des documents techniques nécessaires. La Société nationale immobilière, qui intervient comme un partenaire technique, est appelée à mettre son expertise et sa dextérité pour la réussite de cette opération afin que les bénéficiaires soient sécurisés et protégés. La remise symbolique de ces premiers actes de régularisation foncière de masse marque le lancement officiel d'un processus qui se poursuivra avec méthode, rigueur et équité, jusqu'à ce que tous les occupants remplissant les conditions requises puissent à leur tour accéder à la sécurité foncière. La régularisation foncière de masse constitue l'un des piliers d'un vaste programme de transformation de notre commune. Faut-il le rappeler, un titre foncier est bien plus qu'un simple acte administratif. Il constitue, entre autres, une garantie de stabilité, il facilite l'accès au crédit et permet la transmission du patrimoine aux générations futures. Et puis, ce conseil d'administration à l'ANUTTC, la régularisation foncière de masse engagée par les plus hautes autorités du pays, entre dans une nouvelle phase. Ce tour de table a permis aux responsables de cette entité de faire le point sur les résultats enregistrés et les grands chantiers d'aménagement en cours. Le point avec Gaël Mbimba-Okoko. 9 points inscrits à l'ordre du jour de cette première session du conseil d'administration de l'ANUTTC. Principalement, le bilan à mi-parcours de fonctionnement de l'agence pour l'exercice 2026, ainsi que l'adoption du budget de l'exercice écoulé. Le dossier majeur de cette rencontre reste la régularisation foncière de masse initiée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. D'ici quelques jours, le ministre de tutelle fera la communication qui se doit sur ce travail gigantesque qui a été produit en quelques mois. Et avec la directive présidentielle, nous entendons donc aller jusqu'en décembre pour évacuer, répondre donc à cette grande problématique qui s'est posée aux Gabonais avec la délivrance de plus de 30 000 titres fonciers. Le conseil a également fait le point sur les grands projets d'aménagement
en cours dans le Grand Libreville. Nous avons principalement des activités dans la zone dite la baie de Cochon derrière l'hôpital, vers le quartier La Pairie. Nous voyons ce qui se fait au bord de mer, entre le Célomba et la place de l'Indépendance. Il y a des activités au niveau du charbonnage. Les administrateurs ont aussi évoqué la question des projets d'aménagement en cours qui s'exercent actuellement au niveau de la commune d'Akanda à Bolokobwe, avec d'autres chantiers au niveau de Kolassi et de Kontan dans la commune de Ndoum, où d'ici la fin de l'année, on pense pouvoir livrer plus de 2000 parcelles. Les administrateurs ont salué l'ampleur du travail déjà accompli et réaffirmé leur engagement à accompagner la vision du chef de l'État, avec une ANUTTC présentée comme le principal outil technique de la politique foncière et d'aménagement du territoire au Gabon. Troisième édition de la caravane touristique du Gabon. Pour cette session, ce sont les enfants des agents de la Comilogue encadrés par le ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat qui ont visité une usine de transformation du bois implantée dans la zone économique spéciale d'Onkok, une immersion pédagogique qui leur a permis de mieux comprendre le processus de transformation locale des essences forestières gabonaises. Parmi les caravaniers, Arnaud Mbaboukoung. La troisième édition de la caravane touristique se distingue par une particularité. Elle accueille des caravaniers d'un âge relativement jeune. Il s'agit des enfants, des personnels de la Comilogue, animés par le désir de découvrir le processus de transformation locale des essences forestières gabonaises. Ils ont effectué une visite de l'usine Gabon Wood Industries située dans la zone économique spéciale d'Onkok. Au cours de cette immersion, les jeunes visiteurs ont découvert les différentes étapes de la chaîne de production. De l'entreposage des grumes aux chambres de séchage thermique où le bois est traité avant sa transformation jusqu'au département d'Onstruim, regroupant les ateliers de menuiserie, de vernissage et de fabrication de meubles, sans oublier le showroom où sont exposées les réalisations de l'entreprise. Rien n'a échappé à leur curiosité. Selon la ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, cette visite a pour objectif de permettre aux jeunes caravaniers de mieux comprendre les différentes étapes de la valorisation locale du bois issu des forêts gabonaises. Ces enfants sont venus découvrir justement notre terroir, notre biodiversité, nos richesses culturelles, naturelles. Et donc c'est tout ça la caravane, c'est ce qui est prévu dans cette caravane. Ils sont venus à la découverte, donc ils ont commencé hier et ils le poursuivront jusqu'à l'intérieur du pays. Comme le veut la tradition de cette caravane, la ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat a partagé un moment de convivialité avec les enfants autour d'un repas. C'est dans une ambiance chaleureuse que les jeunes caravaniers ont ensuite repris leur périple à la découverte d'autres sites touristiques et industriels à travers le territoire national. Cap sur la capitale économique, précisément à Port-Gentil, où s'est déroulée la phase finale des élections Miss Tourisme dans sa troisième édition. Au terme de la compétition qui a enregistré 18 candidates, c'est Aurore qui a été sacrée Miss Tourisme 2026. C'est Mbiri Aurore qui a été sacrée Miss Tourisme 2026 au terme d'une soirée en couleur placée sous le signe de la beauté, de la culture et de la valorisation du patrimoine national. L'écharpe et la couronne de la Miss lui ont été portées dans un geste symbolique de transmission de flambeau par la Miss Tourisme 2025. Âgée de 25 ans, Aurore s'est imposée grâce à un passage remarqué en tenue de ville et en tenue traditionnelle. La fille du Haut-Togoué a également séduit aussi bien le jury que le public par la présentation de son projet intitulé Immersion au village, retour aux sources, lequel consiste en la promotion du tourisme à travers la découverte des communautés locales. C'est avec honneur et fierté ce soir que je porte la couronne de Miss Tourisme 2026. Il faut savoir que je me suis inscrite à ce concours parce que j'avais envie de partager une passion, c'est ma culture. La finale de l'édition 2026 de Miss Tourisme a enregistré 16 participantes. Vice-présidente du comité d'organisation, Marie-Annick Ouangabiye salue le déroulement de la troisième édition dans la capitale économique gabonaise. Je vous assure que ça a été formidable. Je sais que vous l'avez vu, vous avez les images. À Port-Gentil, nous a ébloui. Au fil des années, l'élection Miss Tourisme s'impose progressivement dans le paysage événementiel national. Pour Marie-Annick, ce rendez-vous va bien au-delà d'un simple concours de beauté. Le concours Miss Tourisme Gabon, c'est une école de la vie. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons de manière inclusive. Qu'une fille qui a 25 ans
ait 1 ou 2 enfants, qu'elle parte à l'école, qu'elle soit étudiante ou bien qu'elle soit élève, elle vient participer au concours. Présent à cette grande finale, le papa de l'ambassadrice du tourisme et de la culture gabonaise n'a pas caché son émotion. Voir sa fille qui devient la Miss pour le Gabon, c'est extraordinaire. Miss Tourisme 2026 est reparti avec un prix d'1 million de francs CFA et bien d'autres gadgets. En politique, célébration du premier anniversaire de l'UDB dans le 2e arrondissement de Franceville, les militants de l'Union démocratique des bâtisseurs ont célébré la première bougie de leur formation politique, le temps de mesurer le chemin déjà parcouru. Guy Madjoupa. Et ce fut la fête dans le 2e arrondissement de Franceville. Les militants de l'Union démocratique des bâtisseurs ont célébré avec enthousiasme le premier anniversaire du parti au pouvoir. Musique et slam étaient au programme. 1 an après la création de l'UDB, le délégué d'arrondissement s'est dit satisfait des efforts accomplis dans la conquête du terrain. Aujourd'hui, le parti a 1 an. Nous avons déjà installé les cellules de base, notamment les délégués zonaux et les délégués de quartier, qui sont les racines même du parti. Nous avons déjà atteint 13 000 membres au niveau du 2e arrondissement. Les délégués des jeunes et les délégués des femmes sont à pied d'œuvre afin de pouvoir enrôler un grand nombre des compagnons. À tous ceux qui sont encore réticents de nous rejoindre au sein de l'Union démocratique des bâtisseurs, nous prenons l'inclusivité comme l'a toujours signifié notre président fondateur, Brice Clotaire Olivier Nguema. Autre temps fort de l'anniversaire au 2e arrondissement de Franceville, l'atelier sur le rôle des délégués locaux pour plus d'efficacité dans l'action de terrain. Nous venons d'installer il y a quelques mois les bureaux de zone, les bureaux de quartier. Il fallait sensibiliser nos délégués pour qu'ils sachent réellement leur mission. Là, nous avons donné une feuille de route. Quel que soit là où on est, où l'on peut être, mais vraiment, il suffit seulement de lire cette feuille de route et nous ne sommes pas allés loin. Nous avons pris le préambule, tout justement, des statuts de l'UDB. C'est déjà la boussole. En tournée des sites de célébration, le délégué provincial a réitéré son appel pour plus d'adhésion à l'UDB. Célébration également du premier anniversaire de l'Union démocratique des bâtisseurs Angouni. Là-bas, militants et sympathisants ont célébré cet événement avec faste. Les détails avec notre correspondant. Une messe d'action de grâce à l'occasion du premier anniversaire de l'Union démocratique des bâtisseurs. Les militants de l'Ekabileolo ont pris part à la prière célébrée à la chapelle catholique Marie-Thérèse Zabadongoni. La triptyque de l'UDB, c'est l'inclusivité, le développement et la félicité. L'inclusivité, c'est ne pas exclure personne. Le développement, c'est bâtir ensemble une nation commune. Donc l'invitation ici consiste à inviter les membres, les fils et filles du département dans le Kabylie-Holo en ce premier anniversaire en leur demandant d'adhérer à un projet. Adhérer à un projet, c'est un engagement à la lumière de la morale chrétienne, sans exclusion. La journée d'anniversaire a été marquée par un repas d'ensemble dans chaque localité du département et à la commune d'Ongboni. Les militants de l'Ekabileolo sont restés mobilisés. C'était un sentiment de joie, puisque tous les compagnons du département et de la commune ont répondu à l'appel de la hiérarchie du parti. Nous venons de fêter, donc c'est une joie partagée par tous les militants de la commune et du département. Nous avons gagné ici dans le département sans avoir mis en place des structures de base. Nous avons mis une structure de base en place. Il serait souhaitable que dans 1 ou 2 ans, dans le département de l'Ekabileolo et à la commune d'Ongoni, il n'y aura plus qu'un seul parti, l'UDB. La jeunesse de l'UDB a également pris une part active à la fête organisée à Ngoni. Le parti est en train de naître. Progressivement, nous prenons de la graine. Progressivement, nous apprenons de nos erreurs et nous avançons. Parce que l'UDB, c'est un parti qui s'adapte à son temps. L'UDB, c'est un parti qui a une vision. La vision du chef de l'État, la vision du compagnon en chef, Brice Clotaire Olivier Nguema. Parti jeune, pour ses responsables locaux, l'UDB compte poursuivre son action d'implantation à travers le département.
Sport pour la boucle. On part au stade Dialogue de Tchibanga pour évoquer la fin de la première journée du championnat national féminin des moins de 20 ans. 2 rencontres étaient au programme. Dans la poule A, le Haut-Ogooué a battu le Goué-Ivindo 3-1. Le groupe B, le Wellington écrase le Goué-Lolo sur le score sans appel de 17-0. On fait le point avec Charles Goula. La première journée du championnat national féminin des moins de 20 ans s'achève. Dans la poule A, bonne entrée en matière du Haut-Ogooué qui calme les ardeurs de l'Ogooué-Ivindo sur le score de 3-1. Alicia Tungi est élue femme du match. Ça fait énormément une joie parce que déjà on a stressé depuis qu'on était arrivé parce qu'on ne manipulait pas trop le terrain et on a surmonté notre stress et on était déterminés à gagner. C'était le stress parce que la première mi-temps elles ont tenu. Après je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Elles ont lâché les 3 premières minutes de la deuxième mi-temps. On va améliorer notre attaque, le milieu. On va faire mieux la prochaine fois. Après-midi cataclysmique pour la sélection logovéenne qui se frotte aux réalités de l'apprentissage au regard de la technicité avancée de son adversaire de l'après-midi, le Wellington. Les nordistes, sans pitié, vont naviguer en toute quiétude sur la Logo Bouengidi et marcher sur la tête de Wongo, 17-0, score final. Nous sommes venus avec déjà une pression parce qu'on nous attendait d'emblée. On a juste confirmé que nous sommes là et que nous sommes venus pour gagner. On a perdu, c'est parce qu'on n'avait pas la défense. Et on va vraiment travailler sur la défense. L'Estuaire est donc leader de la poule A, suivi du Haut-Ogooué, de l'Ogooué-Ivindo et de la Nyanga. Dans le groupe B, le Wellington est suprême, suivi du Moyen-Ogooué, de l'Angougné et de l'Ogooué-Lolo. La deuxième journée de ce championnat national féminin de moins de 20 ans débute ce mercredi à partir de 10h au stade Dialogue de Tchibanga. C'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis à Obutville et à Indom dans le Septentrion. Je vous dis au revoir et à demain, 13h.